y a une audio, nous entendons quelqu'un, patron du syndicat des commerçants, qui demande à ce que ces commerçants ne puissent pas payer les taxes qu'ils paient ordinairement aux régisseurs. De deux choses l'une. Soit c'est un terroriste en herbe, n'est-ce pas, qui tente de bafouer les lois de la République, et dans ces conditions, là encore, nous sommes dans une circonstance où le procureur est saisi par par dénonciation d'un comportement subversif de cet individu. Il s'appelle comment, j'ai entendu? Ibarra. Au CEBI, je suppose qu'il sera très facile à retrouver. Soit alors, il a effectivement reçu cet ordre. Alors, s'il a effectivement reçu cet ordre, c'est encore plus grave, n'est-ce pas, que la mairie, qui a des services de communication, des moyens de communication, qui a accès, n'est-ce pas, à tous les plateaux de télévision de la République du Congo, puisse choisir de tels canaux officieux pour faire passer un message. Nous sommes là en face d'une collusion frauduleuse, extrêmement dangereuse, et qui cacherait quoi? C'est la question que je me pose. Je reviens donc sur ce que je disais tout à l'heure. Ouverture des comptes, entre guillemets, déjà, le simple fait de dévier de leur destination privilégiée des revenus de la municipalité est déjà en soi grave, n'est-ce pas? Mais dans cette hypothèse-là, puisque la banque postale commerçante de son État recevrait cet argent, j'ose croire que les gestionnaires de la Banque centrale se souviendront de l'article 21 du règlement numéro 1 de la COBAC, qui dit COBAC dit Commission des opérations bancaires. Cette institution qui gère, n'est-ce pas, la régularité des opérations bancaires. Voilà. Cet article fait obligation aux banques d'identifier ses clients. Ce règlement numéro 1 est en rapport avec la prévention et la répression du blanchiment d'argent, n'est-ce pas, et du financement du terrorisme. Ça peut paraître trop fort de café, mais nous étions entre-temps librement usagers de nos carte SIM, n'est-ce pas? On a fait obligation à tout le monde. Il n'y a pas un seul citoyen congolais qui utiliserait une carte SIM sans être connu. Pour quelle raison? Parce qu'on s'est bien rendu compte justement que les terroristes en 2019 ont des moyens si sophistiqués, n'est-ce pas, que l'usage de nos cartes SIM pourrait être l'un de leurs moyens d'action. Donc un banquier ne peut pas recevoir de l'argent tant qu'il n'a pas identifié, mais alors de manière précise, celui qui procède au dépôt. Quid de cette identification? Mais dans le cas, n'est-ce pas, de fonds qu'il sait être public, ce banquier doit s'assurer que la personne qui procède à ces opérations a la qualité de comptable public, mieux compétent, rationnel aussi. C'est-à-dire que c'est bel et bien le comptable public de Brazzaville, que c'est bel et bien Monsieur X. N'est-ce pas? Il ne suffit pas, je me répète encore, d'être comptable public. Voilà une première obligation. Article 21 du règlement numéro 1, n'est-ce pas, de la COBAC portant sur la prévention, la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. On va aller plus loin. Il y a également l'article 4 du règlement de la COBAC R 2016/04. Ce règlement est relatif au contrôle interne des établissements de crédit. Il est demandé à ces établissements d'avoir en leur sein des agents dédiés au contrôle de conformité en interne. Qu'est-ce que le contrôle de conformité? Mais le fait, entre autres, de s'assurer que la personne procédant à une opération est bel et bien compétente pour cela. Alors, si la banque a reçu de l'argent dans des conditions où elle n'a pas procédé au contrôle de conformité, qu'elle n'a pas procédé, n'est-ce pas, à l'évaluation du risque de l'opération financière qu'elle est en train de réaliser en recevant de l'argent de tiers. Si la banque n'a pas procédé à l'identification exacte de la personne et s'est assurée subséquemment que cette personne a bel et bien les compétences et les pouvoirs requis par la loi, dans ces conditions, cette banque non seulement fragilise le tissu des affaires, n'est-ce pas, en mettant en insécurité l'argent des Congolais qui risqueraient de se mêler avec des argents de toute origine. Parce que ici encore, nous parlons des recettes de la mairie. Mais puisque nous découvrons à travers la manière dont ces comptes ont été ouverts que la banque postale semble ne pas avoir des procédures orthodoxes, n'avons-nous pas à craindre justement que Al-Qaïda ou je ne sais quoi encore puisse également être en situation d'ouvrir des comptes dans cette banque dont les process, n'est-ce pas, sont d'une légèreté extraordinaire. Mais il est à prévenir les responsables de cette banque que la COBAC désormais a décidé de les frapper de pénalités pécuniaires lorsque elles ne respectent pas les règlements indiqués par cette banque.